Les petits potes, deuxième épisode de Clap Club. La semaine dernière, nous avons parlé de Harry Potter à l'école des sorciers. Cette semaine, nous allons parler de Scary Movie. C'est moi qui l'avais mis sur la roue et il a été choisi. Tout simplement, Scary Movie, un film que j'ai kiffé, que j'ai redécouvert cette nuit. Toi aussi, tu l'as redécouvert en tout cas cette semaine. Qu'est-ce que ça t'évoque, Scary Movie? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pas grand chose, parce qu'en réalité je l'ai pas vu tant que ça. Par contre j'ai été giga déçu. Le film il est incohérent de A à Z. En plus il fait que repomper les autres films etc. Il y a aucune originalité là-dedans. Franchement ça m'a saoulé, je lui mets un 2 sur 20 et encore c'est uniquement parce que il y a quelques acteurs que j'ai aimés. Ah ouais, ah, je comprends, hein. Le film trop bizarre. En plus, il a réutilisé le masque de Scream et tout. Enfin, c'est exactement le même. Ouais C'est ouais, complètement fou, quoi, hein. de ouf de ouf. Les décors, c'est exactement les mêmes et tout. Vraiment, ils se sont pas foulés là-dessus, quoi. Aucune originalité. Ah là là. Bon, et maintenant, et ton vrai avis? Bah mon vrai avis c'est que en réalité même si je l'ai pas vu beaucoup de fois ça a marqué tellement mon entourage par rapport à mes potes, enfin surtout mes potes en réalité parce que mes parents voilà ils sont un peu vieillots mais mes potes ils ont déjà vu forcément les scary movies, il y en a certains qui l'ont vu plein de fois, il y a plein il y a plein de blagues qui sont des giga mèmes. Enfin, déjà c'est des gigamèmes sur internet, mais c'est également des gigamèmes pour eux, donc ils me les racontaient en boucle, etc. Donc forcément j'étais imprégné de Scary Movie. Quand j'étais petit, je me suis vraiment bien marré sur les films. Je les avais vus en français forcément. Là je l'avais redécouvert puisque je l'ai vu en anglais. Mais après, enfin, non. En réalité, j'allais dire que justement, j'avais pas beaucoup de souvenirs. En réalité, il y en avait quand même beaucoup que j'avais, alors qu'en réalité, j'avais pas vu beaucoup de fois le film. Donc, c'était peut-être pas aussi répétitif pour moi par rapport au fait que j'ai pas vu beaucoup de fois. Et pourtant, ça a été tellement efficace que c'est quand même resté ancré euh, d'une quelconque manière, que ce soit par rapport à mes potes qui me l'ont répété, que ce soit des privés de jokes, que ce soit même mes souvenirs en vrai, hein, parce que j'ai des souvenirs, bon pas forcément que du 1, mais je me souviens du 3 notamment. Le 3 c'est celui que je pense que je me souviens le plus, avec le truc des aliens, avec le truc du pipi avec le doigt, le truc avec la gamine qui tombe dans le puits, enfin bref, j'ai vraiment énormément de souvenirs du 3. Je pense que le 3 d'ailleurs c'est mon préféré. Je pense que je l'ai même vu plusieurs fois en vrai, le 3. Mais le premier, par contre, je l'ai vu que une fois ou peut-être deux. Mais en soi, c'est quand même excellent. Il y a deux petits trucs, si j'ai envie de, voilà, de mettre une petite crotte de nez, il y a deux petits trucs. Bon, j'avoue que quand le gars il se suicide et que le sol il fait ça, Doucement, doucement, voilà, ils ont. doucement. De quoi? Avec les termes sur YouTube, c'est un terme qu'on n'accepte plus, malheureusement. Bah, quand le Du- gars il saute du toit, on s'en le, fout, dis-le, on s'en fout. le sol il fait ça et forcément c'est un matelas qui était dissimulé. Bon, j'avoue que c'est un peu dommage. Bon, après on regarde pas pour les effets spéciaux non plus, mais bon voilà, en réalité c'est le seul truc qui est dommage, hein, parce que c'est le seul défaut je pense du film. Même s'il y a un deuxième truc, enfin il y a deux, j'ai envie même de mettre deux trucs, il y a deux blagues. C'est des blagues qui m'ont fait rire, hein. Mais franchement, ça me dégoûte à chaque fois que je les vois. Les seins de la meuf qui sont en fait qui a un corps d'homme poilu. Franchement, ça m'écœure à chaque fois que je le vois. Et surtout la journaliste qui dégouline. Je mangeais quand j'ai regardé le film, Ah là mais là, j'avais envie de gerber. le nez, le Gerber, nez. j'avais envie. Je dois préciser pour les gens, étant donné qu'Antox ne précise pas, évidemment. C'est le nez, c'est le nez. Oui, oui, j'avais dit quoi? Il dit juste qu'il dégouline. Oui, oui, bah après, je pense que le film, c'est tellement culte que tout le monde l'a vu, hein. Si vous l'avez pas vu, bah allez le voir hein, avant de regarder le stream ou la vidéo. Tu vois, par exemple, je sais bien que Fury l'a pas vu. Mais justement, moi c'est le contraire. La plupart de mes potes ne l'ont jamais vu. Putain. Mais du coup, Comment pouvons-nous être si opposés? C'est quand même fou ça. c'est quand même fou, oui.
Il y a tout qui nous oppose, mais c'est parce que c'est moi justement le pote qui l'a vu, etc. Tu vois, il y a le groupe de potes où il y a ce pote qui l'a toujours vu, qui fait les refs, etc. Mais le problème, c'est que dans ce groupe de potes, c'est moi ce pote. Non, mais moi, il y en avait pas que un. Genre, Oui. tous mes potes avaient toutes les refs à chaque fois en fait. Mais voilà, Scary Movie, je sais pas, ça va être bizarre à dire comme ça. Si les services sociaux vont venir toquer à ma porte à cause de ça ou quoi, enfin en tout cas la porte de ma famille ou quoi. Mais moi, c'est un film d'enfance pour moi. C'est mon enfance. Genre vraiment, je suis né en 2002. Ce film-là, à partir de 2006, je l'ai vu chaque année, au moins 2 fois par an. Et ça reste un giga classique. Il y a tellement de rêves qu'on a dans la famille. Ma grand-mère qui me fait des vannes, qui me dit des répliques. Mon grand-père, ma soeur, ma petite soeur, c'était encore pire. Elle est née en 2006, donc elle est née avec ça. On lui montrait tout le temps. Euh, Quand elle était bébé. Évidemment, quand elle était bébé, attends, à un moment donné, elle était dans son berceau, elle était là, Waza! Donc, Oh putain. Ah, mais ça, j'en ai pas parlé, mais par contre, ce truc-là, mais c'était tellement la blague que j'aimais le plus dans le film. Et quand je l'ai revu, mais pouf, ah, c'était incroyable, j'avais des étoiles dans les yeux. J'ai pleuré même quand j'ai vu le truc. et justement, c'est un film qui est toujours très drôle, je trouve, 26 ans plus tard. Et on parlait, enfin, Il est je parlais, intemporel. c'est ça, enfin, alors oui et non, je sais pas, parce que visiblement, la Gen Z, visiblement, donc ceux qui ont entre 12 et 18 ans actuellement, qui ont revu le film ou qui ont vu la bande-annonce du 6, bah, se sont sentis offusqués. Et ont trouvé que c'était problématique, etc. J'ai aussi vu qu'ils disaient la même chose avec American Pie. Euh, Alors que c'est un film qui tape sur tout le monde. Sur tout le monde. Et ce qu'il y a de fou, c'est que tu pourrais te dire, ah, c'est un film raciste. Parce que ça fait beaucoup des vannes sur les noirs. Ça fait beaucoup de vannes sur justement Brenda qui est au cinéma, qui est le stéréotype de la femme noire qui crie en permanence, etc. Mais sauf que l'équipe derrière, ils sont noirs. Tu vois. Et c'est la vanne qui a choqué dans la bande-annonce du 6. C'est... je sais pas si tu l'as vu cette bande-annonce. Non. En gros, il y a une meuf qui se fait poignarder. Et c'est une parodie de Scream 6, elle se fait poignarder, c'est la parodie de Mindy, de la jumelle. Elle se fait poignarder dans le métro, et t'as une meuf qui fait « Oh mon dieu, regardez, elle s'est fait poignarder !» Et puis t'as la meuf qui crie « Eh, déjà moi c'est pas elle, c'est Yel !» Et justement, ça revient aussi dans les parodies des films à la con. Justement, j'en parlais de Malcolm, qui le faisait un petit peu de manière maladroite. Mais ici, ils le font de manière maladroite, mais voulu. Et en fait, ce sont surtout... les gens se sont offusqués par rapport à cette vanne-là. Et en mode, c'est pas bien, etc. On se moque pas de ça et tout. Et encore une fois, Marlon Wayans, qui est la tête créative derrière, on va pas se mentir, a dit, ben moi, toutes les vannes que je fais, je me base sur du vécu, etc. Et en fait, la truc du Yel, et moi, c'est pas elle, c'est Yel, ben en fait, c'est juste parce que ma fille me l'a dit. Et donc, il a dit, il a une très belle interview chez Click, le média français, où il dit, moi, je tape sur tout le monde, je vise personne, c'est pas de manière méchante, parce que ce qu'il y a de bien avec ce genre de film, c'est que les gens qui sont visés par les vannes rigolent. Et si vous vous sentez offusqué, c'est que vous avez jamais vraiment connu cette situation. Parce que si tu as connu la situation, ça te fait rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce qu'il veut dire? Non, parce que je me sens pas impliqué, pourtant ça me fait quand même rire. Enfin, oui, voilà. Enfin, dans le sens où c'est pas parce que tu te sens pas impliqué que tu rigoles pas. C'est plutôt, si tu rigoles pas, souvent c'est que t'es pas impliqué par le truc. Enfin, que t'es pas Ok. une cible du truc. Ok, Enfin, ok. non. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme il a pris en exemple, ils ont fait un film Fausse blonde infiltrée, un film qui passe son temps à se foutre de la gueule des blondes en mode ah là les blondes elles sont trop débiles blablabla blablabla. Mhm. Et il a dit le public de ce film c'est des blondes. C'est aussi simple que ça.
Il dit demain tu fais un film parodique de noir, ton cinéma il sera rempli de noir. Enfin, bref, par rapport à tout ça, moi je trouve qu'il a pas mal vieilli. Moi il m'a toujours fait rigoler. Là la nuit dernière il m'a fait rigoler. En plus j'ai découvert pour la première fois. Bah, évidemment quand tu découvres c'est toujours pour la première fois. J'ai découvert en anglais. En full anglais, pas de sous-titres en plus de ça. Mais ce qu'il y a de fou, d'ailleurs je te l'ai dit, c'est que j'entendais les phrases en français. Et ça c'est quand même fou. Il parle en anglais mais j'entendais sa VF parler. Et, et même la VF joue un rôle. Parce qu'il y a beaucoup de vannes qui sont différentes en VF. Et je pense justement que ce sont des vannes qui sont pas ouf en VO. En tout cas pour nous, qui brillent en VF. T'as un exemple tu vois dans la scène d'intro quand il demande quel est ton film d'horreur préféré. Elle dit quoi? Je sais même plus. Elle dit Kazam avec Shaquille O'Neal. En gros, c'est un film avec Shaquille O'Neal qui est sur le basket, il me semble. Ça s'appelle Kazam. Sauf que chez nous, ça n'a quasiment pas été distribué, c'est un film quasiment inconnu. Bah, j'avoue que moi j'avais pas capté de quoi elle parlait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à la place, en français, ils ont dit Space Jam. Et là, Space Jam, normalement, tu vois déjà un peu plus. Et justement, avec Michael Jordan et Bugs Bunny, qu'elle précise. Au lieu de dire avec Shaq, elle dit avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Et ce qui rajoute... Enfin, pour moi, la vanne est... Enfin, en tout cas, ils ont adapté la vanne au public en sachant que bon, on n'allait pas rire étant donné que c'est des vannes purement ricaines. Les ricains, ils auraient pu quand même avoir la version française. Enfin, ouais, le Space truc Jam... avec Space Jam et tout, je veux dire. Oui, mais... Parce que c'est international, c'est mondialement connu. Oui, mais c'est juste que c'était pas dans le scénario. Et c'est juste que eux, après en français, ils se sont dit bon, Kazam... Enfin, les Français se sont juste dit Kazam, personne connaît chez nous. Non, il faut qu'on trouve comment l'adapter. Ça, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que les scénaristes auraient pu utiliser Space Jam volontairement, c'est ça que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Donc, j'avoue que c'est quelque part un peu dommage. Après, j'ai pas les dates par rapport... parce que je sais pas si ça avait fait un buzz à ce moment-là. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a ça. Et aussi, c'est une vanne qui est, par contre, 1000 fois plus drôle en VO. À la fin, t'as les tueurs qui veulent se poignarder l'un et l'autre. Et t'as Ray qui commence à poignarder Bobby. Et t'as Cindy qui fait... Oh là, vous êtes des psychopathes, c'est à cause de regarder... Enfin, c'est parce que vous regardez des films, ça vous rend psychopathe. Et là, il répond non. En français, il répond non. Mais par contre, les annulés, si. Parce que Tendre Passion, c'était une série incroyable. Et ça a été annulé, etc. Blablabla. Blablabla. Ok, pourquoi pas. Il me semble qu'il dit Tendre Passion, mais je suis plus trop sûr. Moi, personnellement, j'ai jamais eu la rêve de Tendre Passion, par contre. Mais c'est parce qu'en fait, en VO... il dit une autre série, qui est une série qui était populaire aux États-Unis, beaucoup moins chez nous. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont changé. Sauf que c'était méta. Parce que la série qui dit, c'est les frères Wayans. Et les frères Wayans, c'était leur série à eux. Et donc la série dans laquelle... Enfin, la série que lui-même, le tueur, du coup, Ray, écrivait, et dans laquelle il jouait. Et donc c'était un petit peu méta en mode, bah, il s'est mis à tuer. Enfin, genre... Non, c'est sûr que regarder des films, ça donne pas envie de tuer. Par contre, se faire annuler par des chaînes de merde, là oui, ça donne envie de tuer. Ouais, non, c'est... Bah, là, pour le coup, il fallait... Enfin, je sais pas, si pour un public francophone, ça, c'est accessible, ce genre. Parce que moi, j'avoue que j'avais pas capté la blague. Après, j'avoue que j'ai pas fait des recherches non plus, hein, mais... Mais après... Il y avait quand même son petit public. Par exemple, ma daronne, elle connaît la série Wayans. Elle m'a dit, ouais, je regardais ça à l'époque sur MTV et tout. Ok. C'est aussi un film que je trouve très fort dans ce qui est du mimétisme. C'est un film parodique. Donc, une parodie qui est bien faite, elle doit être proche
de ce qu'elle parodie. Et le film est très très proche de ce qu'il parodie. C'est-à-dire que des fois, t'as des plans, c'est exactement les mêmes que dans Scream. T'as un décor, t'as des décors qui sont vraiment très similaires. Alors, il y a toujours des petites différences parce que c'est chaud de retrouver les mêmes trucs, mais que ce soit dans les costumes, dans les décors, dans les axes de caméra, dans tout ce que tu veux, c'est incroyable le mimétisme qu'ils arrivent à retransmettre, quoi. Ouais, c'est vrai. Dès qu'il y a eu le truc en mode caméra subjective dans les bois, j'ai instantanément pensé justement Blair Witch. à projet Blair Witch, ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me suis même dit ah, c'est ce moment-là avec le nez dégoulinant. Ouais. Et en fait, j'étais hype avant, mais quand je l'ai vu, j'étais moins hype. Mais en fait, ouais, clairement. Mais c'est pour ça que. Genre, vraiment, il se fout de la gueule, mais surtout. En fait, il se fout de la gueule, mais c'est accessible. Parce que toi-même, t'as vu les films. Et toi-même, tu te foutais de la gueule. Et ça se voit que c'est un film réfléchi, mais c'est un film. De potes, en fait, on va dire. C'est vraiment. Ils l'ont vu entre potes, et ils s'en sont foutus de la gueule, quoi. Et après, ils se sont dit, vas-y, viens, on en fait un film. Bah, en vrai, c'est un concept de dingue, hein. Ouais. Hein. Et ils l'ont surtout admirablement bien fait. Ouais. Parce qu'en réalité, franchement, si c'était moyen, je pense qu'ils se seraient fait incendier de tous les côtés. Ah, Scary Le fait Scream qu'il ait Movie. eu, le fait qu'il ait eu un tel succès, ça prouve vraiment que je sais plus c'est qui le réal, mais ça prouve qu'il a admirablement bien, enfin réal, scénariste. tout le C'est monde. Keenan Ivory Wayans. C'est les 4 Wayans, c'est les 4 frères. Donc, c'est-à-dire Shorty, Ray, et après, c'est Ah, deux c'est qui... des acteurs. Mais je t'ai dit, c'est Ray, le tueur, le noir. Putain, ok, d'accord. Le tueur noir, encore c'est plus un des incroyable en Wayans. fait. C'est pour ça que je te disais que c'est fort que le mobile. Parce que c'est lui-même qui jouait dans la série. C'est lui-même un des Wayans. Et c'est lui le tueur. Enfin, l'un des tueurs copycat, on va dire, entre guillemets. Et du coup, t'as Shorty qui est l'autre, celui qui fume tout le temps. Ça, c'est un des Wayans. Ah ouais. Et t'as un troisième Wayans qui est celui qui joue dans Ma famille d'abord. Et Damon Wayans. Et t'as un quatrième qui lui est plus du côté cam, etc. Il veut pas trop jouer. Enfin, en tout cas, depuis Scary Movie. Avant, il faisait beaucoup de stand-up. Enfin, bref. C'est une grande famille. Ils ont genre. Il y a 13 enfants, il me semble. Putain, la dinguerie. Bah, en fait, ça rajoute justement du poids. J'allais dire que ils l'ont tellement bien fait que en réalité, c'est même ça a même traversé les âges, mais en plus avec les histoires à côté et tout, c'est quelque part c'est même beau. Bah ouais, clairement, c'est une histoire familiale comme ça. C'est un petit peu fait Ken par les Weinstein. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais comment comment ça a réellement pu voir le jour, ce projet? Non. En gros, Scream sort. Et du coup, c'est ultra populaire. Ça relance le genre du slasher, etc. Ah si, tu m'en avais un peu parlé, il me semble. Et, mais sauf que du coup, vu que Scream a réussi à relancer le slasher, ce qui semblait être impossible, tout le monde a commencé à faire des slashers à la Scream. Il y a eu des mini-Scream de série B, série Z, tout le temps. Et ce qui fait que la période de 96 à 2000, il y a eu tellement de films d'horreur. Et c'est pour ça, eux, ils en ont eu marre. Ils ont dit, on nous sert tout le temps des films d'horreur de merde. Et ça se voit qu'ils aiment les films d'horreur. Ça se voit que ce sont des fans d'horreur, mais juste qu'ils en avaient marre qu'on leur serve de la merde. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, vas-y, viens, faut qu'on s'en fout. Enfin, faut qu'on fasse un truc, quoi. Et globalement, ils ont commencé à écrire une parodie de Scream. Et sauf qu'en parallèle, ça c'est ce qu'on raconte, mais on saura jamais la réalité. En parallèle, il y avait un autre duo qui écrivait une parodie de Scream également en même temps. Et après, c'est pas non plus étonnant. À Hollywood, les idées s'affusent. Si toi t'as une idée, ça veut dire qu'il y en a un autre qui peut avoir cette idée-là. Et donc les Weinstein, ils étaient contre les parodies de Scream parce que Scream, c'est Miramax. Et Miramax, c'est la production des Weinstein. Donc ils étaient contre. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont dit, on pourra pas l'éviter. Il y a tellement de scénarios parodies de Scream qui tournent à Hollywood
qu'il y en aura forcément un qui va passer. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va le faire nous-mêmes. Comme ça au moins, on va être celui qui se fout de la gueule de Scream, et on va être celui qui gagne l'argent avec ça. Et donc ils ont acheté le scénario de l'autre duo, pas de celui qu'on a vu, sauf qu'il était si mauvais qu'ils ont également pris celui des Wayans, et ils les ont mis ensemble. Pour ça, au générique, ils sont 6, les scénaristes, mais en fait, les deux autres, ils sont crédités alors qu'ils ont rien touché. Ils sont pas venus une seule fois sur le tournage, etc. Et après, eux, ils ont gagné de l'argent grâce à ça, alors qu'ils ont pas touché au film, ils ont rien fait. Et c'est pour ça, après, il y a eu plein de films parodiques, etc. Et partout dans les bandes annonces et tout ce que tu veux, ils mettaient à chaque fois par 2 des scénaristes de Scary Movie. Par 2 des 6, nanana, à chaque fois. Enfin bref. Et donc, ça voit le jour. Et ce qu'il y a de fou, c'est que Scary Movie a rapporté plus au box-office que Scream. Que n'importe quel film Scream. En vrai, ça c'est logique. Parce que ça touche un plus grand public, forcément. C'est pas que cantonné à l'horreur. Bah, L'humour, tout le monde peut regarder un film, une comédie, tu vois. ouais. Alors que les films d'horreur, déjà, il y a la limite d'âge. Bah, il y a la Les limite d'âge enfants, avec dans Scary forcément, Movie ça- aussi, hein. C'est combien la limite d'âge? J'en sais rien, mais 10. ça reste. Non. Antox, s'il te plaît. Ça reste, rien, ça moi, je reste me demande. horrifique. Ça reste horrifique. Et dedans, il y a des parties intimes. Ça, c'est vrai. Et justement aussi, là où on disait. Enfin, souvent, je voyais des gens qui disaient ouais, mais c'est juste des films qui sont là pour sexualiser la femme et blablabla et blablabla. Alors que dans le film, en vrai, au final, on voit un cul de mec, on voit une petite bite, on voit une grosse bite, on voit des couilles. Des couilles. On Donc, voit des pecs de mecs. aussi, après ça va. Après, pour le truc de sexualisation de la femme, ils l'ont fait entre guillemets par rapport à la scène d'intro, mais en soi c'est un petit peu justement c'était un petit peu justement la parodie par rapport à Scream. Non, ça je pense pas. Parce que du coup, Scream ne sexualise pas la femme, hein, pour le coup. Oui, c'est vrai qu'ils sexualisent pas. Non, c'est vraiment juste une parodie parce que c'est Carmen Electra. En fait, justement, ce qu'ils parodiaient, c'est l'industrie de manière générale qui, eux, sexualisent leurs femmes. Par exemple, quand on a Vendredi 13, bah, on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, mais Vendredi 13, c'est vraiment juste qui aura la plus belle paire de seins, quoi. Et ici, c'est par rapport, enfin, c'était sexualisé. Et Carmen Electra, c'était une meuf, bah, enfin, c'était une meuf de Playboy, quoi. Elle était sexualisée. C'est pour ça qu'ils ont Ouais. fait la vanne de, j'ai envie de voir ton intérieur, ben va à la page centrale. Parce qu'en fait, j'étais en train de Ouais. regarder son truc. Ouais. Euh, Aussi, il y a des petites subtilités à chaque fois dans les noms, etc. Par exemple, le personnage de Shannon Elizabeth, qui est juste ici, qui s'appelle Buffy, parce qu'elle parodie majoritairement le personnage de Sarah Michelle Gellar dans Souviens-toi l'été dernier. Qui est Sarah Michelle Gellar, elle est surtout connue pour être Buffy, dans Buffy contre les vampires. Et ouais, ne serait-ce que des petits trucs comme ça, Ray, Cindy, elle s'appelle Cindy Campbell. Et en fait, c'est parce que Cindy par rapport à Sydney, et le nom de famille de l'actrice de Sydney, c'est Campbell. Voilà. Tous des petits trucs comme ça. Où Ok. il y a de la recherche, quoi. Mais c'est clairement un truc qui a bien été bossé. En soi, enfin, pour ceux qui l'ont pas, c'est pas forcément grave parce qu'il a des blagues de toute façon qui sont accessibles. Mais pour ceux qui l'ont, c'est un truc en plus, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et il y a des trucs que j'ai remarqué, que j'avais jamais remarqué, ou alors du moins que j'avais oublié d'avoir remarqué. Il y a des petits indices pendant tout le film pour nous dire qui est le tueur. Je sais pas si t'en avais vu, toi. Bah, ça me dit rien, mais peut-être que quand tu vas me le dire, je vais faire le lien. Est-ce que tu vois la scène? Attention, la phrase est folle. Est-ce que tu vois la scène? Ah, mais attends, en anglais, je sais plus comment elle dit. Mais en tout cas, Cindy, t'as un gros cul. Genre, elle lui dit t'as un fat ass, et après, Cindy lui met une droite. Ouais.
À ce moment-là, Gale passe devant un mur, et sur ce mur, il est tagué en grand Doofy. Comme si c'était pour nous avertir que c'était lui le tueur, quoi. Ok. Un autre petit détail, la scène où Cindy est chez Buffy, et qu'elles sont en pyjama, etc., et qu'il lui envoie le glaçon, même dans la gueule. Et après, il y a le téléphone qui sonne. Elle est au téléphone avec le tueur. Pendant ce temps-là, Doofy, il s'amuse dans sa chambre. Mhm. Et en fait, du coup, il lui dit voilà, tu t'es trompé de mec. Et la mère, elle va courir, et elle fait Doofy, Doofy. Et en fait, on entend, je sais pas si ça a été doublé ça, parce que c'est peut-être pour ça que j'avais jamais remarqué, parce que peut-être ça a pas été doublé en français, mais en anglais, on entend le tueur faire oh merde, et après il raccroche en vitesse. Et en fait, s'il raccroche en vitesse, c'est parce que la daronne est partie chercher Doofy. Putain, j'ai pas fait le lien. Je pense que j'ai rematé ce moment-là parce que ça a l'air gros en vrai, mais j'avais même pas capté. Donc ouais, je dis, il y a plusieurs petits moments comme ça où c'est plutôt cool à voir, quoi. D'ailleurs, bah, de manière générale, bon voilà, les acteurs surjouent, c'est volontaire. Mais par contre, il y a un truc, et ça, déjà quand j'étais gamin, ça m'avait sauté aux yeux. L'acteur de Doofy, mais franchement, quand tu vois sa tronche, tu te dis bah ouais, voilà, c'est un mec un peu zarbi, il est con, voilà, tout ce que tu veux. Et le mec, c'est un giga BG de l'espace. Et je me dis, mais en fait, le mec, c'est c'est pas forcément. Enfin, déjà, c'est par rapport à lui, parce que franchement, déjà, dans sa façon de jouer, genre, sur la scène finale, quand il se barre et qu'il marche justement comme un pingouin et ensuite il remarche normalement, etc. Bon, voilà, c'est un truc que je dis comme ça, mais il y a beaucoup de mimiques qui montrent que vraiment c'est un gros crétin, puceau, tout ce que tu veux. Il marche de travers. Mais par contre, je pense que c'est quand même je sais pas comment c'est, l'accessoiriste. Celui qui fait un peu la coiffure, etc. Bon, bien évidemment par HMC. rapport à, bien évidemment par rapport à l'acting aussi, mais le mec il a super bien joué le coup, quoi. Moi franchement je le voyais pas en mode BG comme ça en vrai, hein. Ah bah oui. Et je me suis dit, enfin déjà je sais que les acteurs sont bons de base, c'est volontaire. Enfin en réalité je sais pas s'ils sont bons, mais je sais que là de toute façon c'était volontaire. Oui, oui. Bah Mais après, non, par Doofy, contre je trouve que c'est celui qui joue le mieux. Enfin, en tout cas, dans son rôle. C'est difficile de jouer comme ça en permanence. bah je trouve aussi, mais après peut-être que les autres sont également très bons et que c'est juste le personnage qui a pas, parce qu'en réalité c'est lui qui brille, hein. Oui, C'est le oui, oui. personnage aussi qui fait qu'il brille, tu vois. Oui, oui. Mais par contre clairement oui, j'avais déjà remarqué que l'acteur il m'avait tapé dans l'œil de dingue à l'époque, quoi. Voilà. Je te jure, rien qu'à repenser à des moments, là encore de nos jours, je rigole. Alors que j'ai vu hier, j'ai vu cette nuit. Après, je l'ai vu en anglais. Donc évidemment, je suis en train de repenser à certaines rêves. Mais le moment où ils sont en train de courir, et c'est l'introduction de Doofy, je pense. Où il fait ralentissez, va te faire foutre. D'accord. C'est, je sais pas. Écoute, j'adore. C'est un film qui m'a forgé. Hein. Film qui m'a forgé. C'est pour ça que je suis aussi noir dans l'humour et que peut-être c'est à cause de ça aussi que j'ai très peu de limites. Peut-être, je sais pas. Après, moi, je suis pour, hein, des trucs comme ça, parce que tu parlais justement par rapport au 6. Bon, après, voilà, je peux comprendre, parce que dans l'époque dans laquelle c'est sujet sensible, donc attention, on n'ose pas trop en parler. Mais moi, je suis justement pour ce genre de choses. Pour moi, l'humour, ça devrait pas être censuré. Typiquement, Dieudonné avait eu des problèmes par rapport à ses spectacles, etc. Parce qu'il parlait par rapport Enfin, il faisait des blagues par rapport aux juifs et tout. Et moi, en réalité, j'étais à fond derrière lui. Parce que, en soi, bah, l'humour devrait pas être censuré, justement. Pour moi, tu devrais pouvoir rire d'absolument tout. C'est ce que d'ailleurs fait admirablement bien ce premier volume. J'espère que le 6 va faire la même chose. Enfin, va le faire aussi bien, je veux dire.
Mais par contre, s'ils le font, moi j'ai pas envie de voir des trucs, cancel, etc. juste parce que on fait des blagues sur les trans, quoi. Non, moi je veux voir tout en authentique. Ouais. Donc voilà quoi, c'est un peu mon point de vue par rapport à Scary Movie 6. Mais j'en attends quand même beaucoup. Aussi, oui, tu vois le tueur. Le tueur quand il rappe, quand il commence à chanter, il Mhm. tue tous les mecs autour sans faire exprès. Ah ouais, En ouais. fait, ça c'était une impro justement de l'acteur de Doofy. C'est lui qui a improvisé des lignes. Je sais pas si c'était lui dans le costume à ce moment-là, mais en tout cas, c'est lui qui a apporté les paroles. Et en fait, après, ils se sont dit, vas-y, c'est cool, il y a un truc à vraiment faire en plus de ça. Et donc, ils ont repris les paroles et ils en ont fait une musique. Et en fait, c'est la musique de générique de fin. Et d'ailleurs, générique de fin, c'est exactement la même typo que la générique de fin, enfin que le générique de fin de Scream. Enfin, de tous les films Scream en fait, au final. Et ils ont rajouté une scène. Il y a une scène mid-credit euh, dans ce film. En fait, il y a eu deux versions de Scary Movie. La première version qui a eu au début au cinéma. Le film est sorti en 2000, en juin 2000, un truc dans le genre. Et il y avait déjà une scène mid-credit. Je sais pas si t'as été jusqu'à voir la scène mid-credit. Est-ce que c'est le truc avec Doofy qui dit une dernière fois à son aspirateur? Et ça, c'est la dernière. Ça, c'est dans le fond. C'est laquelle la celle d'avant? La mid Oula, attends, t'as freeze. Non? Bouge un coup. Ah non, je pensais que t'avais freeze. La mid-credit, Non, c'est c'est juste que j'ai pas Shorty bougé. en gros plan qui fait Oh, si vous voyez cette vidéo, c'est que je m'en suis pas tiré, c'est que je suis mort. Et après, il vole dans le magasin. Ah oui, oui, oui. Bah voilà. Bah, sache que avant, dans la première version, cette scène-là, celle où Shorty parle, elle y était pas. Et t'avais en mid-credit celle de Doofy qui se branle avec l'aspirateur. Ok. Et, et justement, c'est pour rajouter ce truc, bah justement, ils sont en train de faire exactement la même chose avec Michael Jackson, du coup. Un peu plus tard, est sorti Scream 3. Dans la même année, vers octobre-novembre, il me semble. Est-ce que tu spoil Scream 3 là? Non. Ok. Pourquoi? Non, non, parce que ça va être forcément dans le Club Club, donc ce serait dommage de spoiler le film. Bon, après, voilà, le film a 26 ans, c'est bon, quoi. Ouais, je sais. Non, mais même, je vais spoiler Scream 2. Non, et en fait, quelques mois plus tard, est sorti Scream 3. Et dans Scream 3, t'as une scène où Randy fait une vidéo. Et il dit hey, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis mort. Mais je vais quand même vous expliquer les règles pour survivre dans une trilogie. Et en fait, ils se sont dit, c'est tellement con. Genre, ça se voit, ils s'en voulaient tellement d'avoir tué le personnage qu'ils ont quand même ramené d'une manière tellement conne dans le 3 qu'ils ont tourné cette scène avec Shorty et qu'ils l'ont rajouté en scène post-credits, du coup, et qu'ils l'ont rajouté ensuite dans la version finale. Donc, comme quoi, Scary Movie est un film qui peut changer. Et en fait, c'est pas parce que vous allez le voir en juin bah, que ce sera. qu'il y a peut-être des scènes en plus qui vont se rajouter vers juillet. Bon, après, ils l'ont plus refait sur les autres films. Mais vu ce qu'ils sont en train de faire avec Michael et tout, à voir. Ok. D'ailleurs, quand le film était au cinéma, Marlon Wayans a raconté que ben, les gens sont allés voir le film surtout parce qu'ils en avaient marre des films d'horreur. Parce que tous les films d'horreur devenaient à chier. Euh, et en fait, au moment où il y avait Scary Movie, ils ont mis en bande-annonce Scream 3. Ils ont mis la bande-annonce de Scream 3 avant le film. Et les gens étaient en train de huer dans la salle, en mode ils sont cons, parce qu'on vient on vient voir un film pour se moquer des films d'horreur, et vous nous mettez des bandes annonces de films d'horreur. Donc voilà, petite anecdote. Ok. J'avoue que moi, perso, si je regarde Scary Movie, c'est surtout pour voir une comédie, hein. Oui, oui, c'est pas pour me moquer des films d'horreur. C'est un petit bonus, on va dire. On va dire que c'est un petit. Si dans Oh, Scary Movie 6, il y a la scène
Ellen Ripley là qui a son dos courbé à cause de la chute de la queue de l'alien. Moi je lui mets déjà un 5 étoiles sur IMDb. C'est pas Ellen Ripley déjà, c'est Kaylee Spaeny. Je sais, mais oui, bah je te dis ça parce que non, ça c'est l'actrice. Oui, c'est l'actrice. Mais c'est clairement pour interpréter le rôle d'Ellen Ripley quoi, en version 2.0. Moi, il y avait une blague que j'ai découverte. Enfin, en réalité, j'ai tout découvert, hein, mais il y en avait une qui m'a profondément marqué parce qu'en fait, c'est un truc que je connaissais par rapport au mème. Ok. Genre le I see dead people. Ah oui, mais c'est pas un même. Ça, bah non, mais c'est un extrait que j'avais vu plein de fois. Et je captais pas de quoi ça venait. Ah. Et du coup, quand je l'ai vu, ça m'a fait trop bizarre. Et ça m'a bien fait rire. Et en même temps, j'ai fait une petite recherche. Et apparemment, c'est une phrase qui vient dans pas mal de films. Sens. Notamment Sixième Sens. Mais c'est une phrase qui n'est pas que de Sixième Sens. Hein, J'en sais rien, mais la parodie là, elle vient de Sixième Sens parce que t'as le petit dans la couverture qui fait. Ouais, non, c'est clairement. Ouais, c'est clairement Sixième Sens. Et voilà, ça m'avait. Parce que quand je l'avais vu la première fois, enfin, quand je veux dire en français, j'avoue que ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre, tu vois. Mais quand j'ai vu sur le deuxième, ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai déjà entendu ça. Et du coup, voilà, j'avais fait mes petites recherches et en fait, même ça, c'était un truc de parodie en fait. En fait, ce qu'il y a quand même de fou, c'est que, on l'a dit, c'est que c'est un film qui fonctionne toujours de nos jours. Alors que c'est un film qui se moque du cinéma de l'époque. Et donc, comme il se moque d'un cinéma de l'époque, on aurait tendance à se dire, c'est un film qui est voué à mal vieillir, vu qu'il se moque d'un cinéma qui n'est plus de nos jours. Et pourtant, il fonctionne toujours. Et là, on peut justement voir les limites. C'est le fameux Waza. Parce que Waza, si vous ne le saviez pas, ça sort pas de nulle part. Ils l'ont pas créé. C'était une pub à l'époque. C'est une pub pour je ne sais plus quoi, pour un téléphone, il me semble. Parce qu'à l'époque, t'avais les premiers téléphones portables et tout. Et donc, c'est une pub en mode maintenant, tu peux téléphoner de n'importe où à n'importe qui. Waza. Voilà. Globalement, c'est ça. Il me semble. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'était ça. Et donc, c'était une pub qui était devenue culte. C'est-à-dire que soit en Belgique, en France, aux États-Unis, n'importe où, bah, quand les gens étaient contents de voir la pub parce que eux-mêmes derrière l'écran, ils faisaient Waza. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à parodier le truc. Dans Scary Movie 2, on retrouve un même truc comme ça. Et ils parodient une pub. Il y avait une scène de basketball. Voilà, globalement, pour pas en dire trop, la scène de basketball, c'est une pub. C'est une parodie de pub. Et je me suis dit, ce serait bien que dans le 6, on a un truc comme ça. Sauf que le problème, c'est que les pubs ne sont plus assez iconiques. Bah, j'avoue que moi, j'avais même pas la rêve du truc avec la pub, mais. Pour moi, limite, hein, c'est comme si c'était réapproprié le machin. Hein. Oui, bien Tellement sûr. que. Enfin. Je pense que tu parles à n'importe qui enfin, sans parler d'anecdotes, je veux dire, tu parles de n'importe qui par rapport à cette séquence, mais il y a personne qui va te citer la pub, je pense. Hein, Oui, bien sûr. Ah, non, n'importe qui de moins de 30 ans. Parce que je pense quand même que les plus de 30 ans, les plus de 35, doivent avoir la rêve quand même. Pourquoi t'as précisé plus de 35 ? Parce que j'en sais rien. Ouais. Bah parce que ceux qui ont 30 ans, ils sont nés en 96, 96, t'as 4 ans, tu te souviens pas de la pub Waza. Alors en étant né en 91, là au moins, t'avais quand même 10 ans au moment du film. Donc tu te souviens de la pub. En vrai, il y a peu de pubs que je me souviens. Enfin, c'est surtout des pubs que j'avais revues en étant ado dans des vidéos YouTube par exemple, le truc du JDG par exemple, ou des trucs comme ça. Mais en fait, je pense par rapport au truc, au fait que tu dises que c'est plus méta et du coup ça devrait plus fonctionner. Bah, en fait, c'est juste parce que les blagues, elles sont vraiment intemporelles. C'est les blagues en elles-mêmes qui sont giga drôles, quoi. Même si t'as pas la ref, tu rigoles en fait. Ouais. En fait, c'est fou parce que ça.
ça te donne limite la ref en tant que arrière-plan. Alors qu'à la base, c'était justement quelque chose d'important. J'imagine que quand ils ont fait le film, à la base, c'était pour ça, tu vois. Et c'était même peut-être basé là-dessus. Enfin, que eux, ils se sont dit, voilà, la blague, elle va marcher parce qu'il y aura la ref là. Peut-être même qu'ils se sont dit, ça va Ouais. être un truc ultra niche. Et finalement, le truc qui pète, mais c'est parce que les blagues, elles sont vraiment. C'est incroyable. C'est devenu la blague du film en vrai, je pense. Tu dis Scary Movie à quelqu'un, il va te dire Waza. Je parle pas forcément de cette blague-là, mais je parle vraiment de toutes les blagues. Oui, Toutes oui, les blagues oui. sont drôles en fait. En fait, c'est parce que c'est tellement déconnecté, ça n'a tellement aucun sens qu'en fait, justement, ça en devient drôle. Et en plus, moi qui suis à cheval de dingue sur le sens, sur la cohérence, etc., etc., bah, ça a tellement été bien fait qu'en fait, j'avais même pas besoin de dire ça manquait de. Là, je l'ai dit au début pour le troll, mais en réalité, même si je voulais être premier degré, je pourrais pas parce qu'en fait, les blagues, elles fonctionnent juste trop bien, quoi. En fait, c'est un film cohérent. C'est ça qui est C'est fou. dingue de dire ça, C'est mais c'est un film ouais. fou, mais en fait, il a une histoire, etc. Et même moi, j'ai découvert en étant petit, j'ai découvert avant Scream. Donc pour moi, il n'y avait pas d'histoire de parodie ou quoi. Pour moi, c'était un film à part entière. Et je comprenais le film. Moi, j'avoue que je savais que c'était parodié d'un film, puisque bah, Scream, je connaissais. Pourtant, j'avais jamais vu. Et je me suis bien marré quand même, même sans avoir vu le film, en fait. D'ailleurs, Scary Movie me faisait un peu peur quand j'étais petit. Après, tu vas me dire, logique, peut-être le masque, c'est quand même un tueur. Il y a de la violence. Il y a une meuf qui se fait décapiter quand même. Ouais, bah après, la manière dont elle se fait décapiter, tu peux pas avoir peur de ça. Bah, Je veux dire, elle casse les couilles. Même quand elle crève, elle casse les couilles, la meuf. non, mais on adore. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'est la seule du casting original qui sera pas de retour dans le 6. Ah, ok. Pourquoi? Bah, ils ont juste dit on n'avait pas d'histoire pour elle. Ok. Enfin, du casting Comme ça original. que Évidemment, les secondaires, etc. ne reviennent pas, hein, mais globalement, tous les principaux reviennent. Ok, bah après, j'imagine que c'est plus en mode apparition, quoi. Non, Ils ont pas fait un truc autour, hein. si, c'est eux les stars du Ils ont film. fait un truc autour? Ok. Ouais, ouais, Bah, je c'est. suis curieux de voir ce que ça va donner, mais. Parce que dans les suivants, c'est plus eux, justement. Si, bah dans le 2, c'est eux. C'est juste qu'il y a plus Bobby, il y a plus Greg. Mais sinon, il y a Le Ray, il y jeu a me souviens Shorty, trop. il y a Brenda, il y a Cindy. Le 2, j'avoue que je me souviens. C'est la blague, ouais, je m'en souviens par rapport au 3 avec. Ah oui, Enfin, je vais pas en parler, mais on y reviendra quand on parlera du il y a une film. Et certaine c'était. télé. Voilà. Ouais, ouais. Aïe, aïe. Mais tu sais que honnêtement, c'est ça qui m'a détraumatisé. Ouais. C'est ce film-là qui m'a détraumatisé. J'avais du mal de ouf à dormir à cause du cercle. Et quand j'ai vu le film, bah, j'étais guéri. C'est un putain de médicament, le bordel. En plus d'être un film intemporel drôle, bah, c'est un médicament. Euh... Voilà, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Est-ce que t'as encore des trucs à dire? Bah, peut-être les notes. Oui, oui, avant, passe aux notes, je veux dire. Ah, si, il y a un truc, enfin c'est une question, j'avoue que j'aurais pu faire mes recherches, mais bon, étant donné que j'ai un gros fan, autant avoir la réponse sur un plateau d'argent. Il y a une blague à un moment donné où la meuf, enfin ils font en mode, la meuf elle a envie de se faire pécho et tout, et voilà ils sont en train de parler et tout, à un moment donné ils se disent voilà c'est comme dans un film, et le mec il dit Ah en oui, fait c'est normal on est dans un film et il y a l'équipe technique là. Je me demande si l'équipe technique c'est la vraie équipe technique. je pense pas. Hein, ok. Je me suis posé Bon, aussi c'est la méta, question, mais je pense justement. pas. Euh... Ah oui, non. C'est un film parodique. Et souvent, ils sont cités comme la reprise des As. Je sais pas si tu connais les As. Non. Zucker, Abrams, Zucker. C'est un trio qui faisait beaucoup de parodies dans les années 80. Et qui est notamment à l'origine des films Y a-t-il un flic? Ah, ok. Y a-t-il un flic? Y a-t-il un pilote? Il me semble que c'est eux aussi. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est eux, mais ça existe. Et donc voilà, c'est eux. Mais leur humour,
on peut un petit peu le retrouver dans Scary Movie, mais il est vraiment pas le même. Eux, ils sont vraiment dans les jeux de mots. Dans les jeux de mots à la con, dans les conneries. Ils sont dans le burlesque et ils sont dans les vannes qui se passent au second plan, au troisième plan. Et donc oui, on sent qu'il y a de l'inspiration Zaz, mais je pense pas que ce soit le truc principal. Parce que c'est vraiment pas le genre d'humour principal. Et justement, là on a le retour du genre parodique. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'en 2024, j'ai fait une genre d'analyse sur Scary Movie, justement, sur le genre parodique, et j'avais terminé par « J'espère qu'un jour ce genre renaîtra ». Eh ben, l'année d'après, on a eu un « Y a-t-il un flic ?» et l'année encore d'après, on a eu Scary Movie, carrément. Allez, super. Donc, comme quoi, je suis devin. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu « Y a-t-il un flic ?» Est-ce que tu l'avais vu, celui-là? Non. Bah, il était sympa, mais il était pas ouf. Après, moi, j'ai jamais été un grand fan des Y a-t-il un flic. Je les ai pas trouvés exceptionnels, pour être honnête. C'est de l'humour beaucoup plus burlesque et ça tient pas sur le long terme. Et moi, ça me fait plaisir de revoir ce genre d'humour. Un humour aussi, comme on a dit, on peut se moquer de tout, etc. Et justement, aussi, par rapport... j'avais vu aussi des gens dire la comédie, ça peut plus fonctionner de nos jours à cause des réseaux sociaux. Parce que de nos jours, tout le monde est drôle. Tout le monde fait des parodies. Tout le monde fait des blagues. Tu veux rire? T'ouvres Instagram et tu regardes des réels. Tu veux voir une parodie? Il y en a 10 000 des parodies de Scream maintenant. Enfin, des 10 000. 10 000 à l'heure qu'il y en a des parodies. Donc, c'est vrai que c'est un genre qui doit particulièrement plus se battre que les autres. Mais la différence, et justement Scary Movie, c'est ce qu'on dit depuis le début, la différence c'est qu'il y a une vraie histoire dans le film. Là où les réels, tu vas juste voir une succession de vannes, tu vas voir une compilation de vannes, etc. Et t'as certains films qui sont comme ça, qui sont des compilations de vannes, sans aucune histoire, sans aucune âme. Mais justement, Scary Movie, les films Scary Movie de manière générale ont une histoire, et t'as les vannes qui contribuent à cette histoire, et en même temps l'histoire qui contribue aux vannes. Donc c'est un donnant-donnant. Et donc c'est pour ça que je pense que jamais aucun réel, jamais aucune parodie d'internet ne vaudra un film complet. Voilà. En vrai, ça fait sens. Et donc les notes, je t'avoue que j'y avais pas pensé. Enfin, j'y ai pas réellement réfléchi. Mais Attends, il y a un truc que je voulais ajouter. Ouais, vas-y. C'est par rapport à l'actrice qui fait la prof, la prof de gymnase. Ah oui, on peut en trans. parler. Ouais. Tu l'as vu comme ça, trans? Je pense pas, hein. Ouais. Surtout qu'à l'époque, les trans, c'était pas tant répandu que ça, hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'est par rapport justement à l'actrice en elle-même. Ouais. C'est une femme. Bah, du coup, ouais, c'est une femme. Et surtout, je voulais un peu lui rendre hommage parce qu'en fait, eh bien, elle est décédée le 12 décembre. Ouais. Il n'y a pas très longtemps en fait. Ah, 2025? Ouais. Ah putain. Ok, je pensais qu'elle était née, oui. Je pensais qu'elle était morte il y a bien plus longtemps que ça. Non, c'était récent, donc j'avoue que moi j'étais curieux de voir un petit peu le casting et tout, et puis je tombe sur elle, et je me dis, mais attends, mais en fait c'est vraiment une trans, du coup j'avais regardé tout, apparemment ouais, c'est une bodybuildeuse. Enfin, c'est pas une trans, hein, c'est une femme, hein. Non? Oui, mais c'est une femme qui est un homme. Tu captes que tu vois le visage et tout. Ah, je sais pas, pour moi c'était une femme qui était née femme. En vrai, peut-être, après je sais pas, mais... Je pense que juste, enfin, je pense juste que c'était une femme qui prenait beaucoup de stéroïdes et tu sais, quand tu te piques, En vrai, etc., le visage devient un peu carré. En vrai, c'est grave possible parce que justement, c'est une bodybuildeuse. Donc Ouais. forcément, elle est soumise forcément à ce genre de truc. Donc en réalité, ça pourrait expliquer le problème des stéros.
Mais enfin quoi qu'il en soit, c'était surtout pour mentionner le fait que voilà, j'avais découvert qu'elle était, elle avait été elle était morte donc le 12 décembre et je me suis dit, bah ça m'avait fait un petit choc en vrai. J'en attendais pas forcément beaucoup, tu vois, mais je l'ai vu récemment, le film, je veux dire, et du coup voilà, ça m'a fait un petit électrochoc, quoi. Ouais, c'est vrai que moi aussi ça m'a surpris. J'ai découvert aussi il y a pas longtemps qu'elle était morte, mais il me semblait avoir vu l'année. Il me semblait que c'était 2012 ou un truc dans le genre, mais du coup pas du tout. Et, et moi je pensais que c'était un homme depuis toujours. Je pensais que c'était un homme qu'ils avaient habillé avec des tenues typiques de femmes en fait. Mhm. Et justement, la vanne, elle s'appelle Mademoiselle Mann, Miss Mann. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, par rapport à ça, et le fait qu'il y ait des couilles, moi quand j'étais petit, d'ailleurs en vrai jusqu'à très récemment, je pensais que c'était ses vraies couilles. Je pensais que c'était ses couilles à elle, enfin à lui du coup. Enfin, Bah, au personnage, à la figure, personne qui interprète. figure-toi que je pensais aussi, et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que j'ai été aiguillé sur le fait que c'était que dans ma tête c'était un trans, Non, ça se voit que parce c'est des fausses. que non, oui, ça se voit que c'est des fausses, mais je veux dire, le film m'a tellement, enfin, même elle de toute façon, elle, elle ressemble à un homme, tu vois, quand tu le vois comme ça, elle a pas été choisie par hasard, tu vois. Oui, On va bien pas sûr. parler avec des langues, avec une langue de bois, elle a pas été choisie par hasard. Du coup, je pensais vraiment que c'était une trans de base. Après, oui, de toute façon. Je jouais son wiki, il disait que c'était actrice, etc., etc. Mais bon, je me suis dit, voilà, c'est peut-être pour pas dire que c'est une trans, mais en effet, peut-être que c'est vraiment une femme. Ah non, parce que non, quand Euh, c'est trans, tu vas voir sur Wikipédia, il est écrit. Hein. Tu vas voir Bah, je le sais pas, Wikipédia d'un acteur trans, il est écrit, hein, normalement. j'avais vu ça par rapport à. Comment elle s'appelle? Hunter Schafer, Hunter je Schaffer, ouais. pense. Mais bon, je me suis dit peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Donc je me suis dit peut-être que voilà, ils ont un peu voulu censurer les trucs, adoucir les angles ou des trucs comme ça, tu vois. Non, je Personnellement, pense que peut-être que c'était une non. femme, ouais. Je pense que c'était une femme, pour être honnête. Et, mais voilà, moi ça m'avait surpris, c'est vrai que Mademoiselle Mann, mais la vanne est folle quand même aussi. Moi, en Ah fait, ouais. on est d'accord, dans le film, c'est clairement un mec déguisé en femme juste pour pouvoir mater Bah oui, bah des oui. meufs. C'est ça la blague, justement. Et oui. Et d'ailleurs, l'école s'appelle Soit un cadavre. De quoi? L'école s'appelle Soit un cadavre High School. Be a Je sais corpse. plus. En fait, c'est B, donc B, A, et après c'est corpse. Donc soit un corps, mais tu peux aussi le traduire par soit un Ah, cadavre. ok, ok. Ça, il y a plein de blagues en vrai que. Enfin, plein. Je pense que j'ai compris 80% des blagues du film. Ouais. Il y a quand même pas mal de blagues où j'étais passé à côté. Bon, aussi parce que j'avais pas la rêve, genre le truc que tu disais avec Carmen Electra quand elle donne le nom du film. Mhm. Mais aussi probablement par rapport à mon anglais, qui est pas forcément parfait non plus. Pour revenir sur Madame Mann, euh, quand il y a ses couilles, Cindy, elle fait Thanks for ball. Tu vois, elle fait Thanks for ball, for all. Ouais. Et en français, je trouve ça passe mieux. Elle dit merci beaucoup. Oh, ça passe dans les deux. Oui, mais moi, le merci beaucoup, maintenant, je le dis souvent. Ouais, je pense que c'est surtout parce que tu l'as eu dans ton enfance, du coup ça t'a marqué. Mais Je pense que si tu l'avais oui, vu en anglais, t'aurais eu les refs en anglais, tu vois. mais c'est devenu mon dialecte, ce film. Le nombre de fois où, avec ma sœur, juste, on fait comme Shorty et Brenda, on dit ouais, mais c'est ta mère qui est. Ta mère, mais on est frères, c'est aussi ta mère, Gogol. Ah ouais, mais dans ce cas-là, c'est ton père qui est trop débile. Mais je m'en fous, je le connais même pas. Ah ouais, moi non plus. Et Putain, mais on mec, fait ce tu te rends dialogue compte tout que le ce que temps. tu viens de me dire, je me souviens pas de la scène, mais je me souviens du dialogue. C'est quand il sort du J'ai pas bus. la scène en. J'ai pas la scène en tête, mais j'ai la scène dans les oreilles. Mais C'est une dinguerie. c'est quand ils sortent du bus et qu'ils ils se marrent l'un et l'autre. C'est au tout début du film. Je sais plus. C'est dans lequel? Mais dans le premier. Euh... Alors je suis passé à côté. Waouh, Ou alors waouh, je m'en souviens waouh, plus. waouh. Ah, Enfin, je plein m'en de souviens choses, plein plus de choses. visuellement.
Il y a aussi un autre truc un peu méta, d'ailleurs c'est la seule vanne un peu zaz qu'il peut y avoir, c'est le moment où la caméra se rapproche de Cindy jusqu'à carrément la frapper, et après elle fait « Aouh !» Ouais. Ça fait Zaz? Ouais, c'est un peu zaz dans le style. Un peu méta, un peu con, un peu... what the fuck. Par exemple, pour te dire une vanne zaz, imaginons... Ça c'est une vanne vraiment qui m'a marqué de fou. C'est que t'as une pelle qui repose contre un arbre, et t'as un mec qui transpire, etc. Et il se dit, bon allez, j'y retourne. Et donc, il prend la pelle pour retourner creuser, et t'as l'arbre qui tombe. Et en fait, tu comprends que c'est l'arbre qui tenait grâce à la pelle. Tu vois, c'est tout des trucs comme ça où ils changent la nature des choses, etc. Ok. What the fuck, quoi. Ah, mais ouais, mais du coup, ça fait très Zaz alors le film en lui-même, parce que justement, il est basé là-dessus. Il peut, mais je veux dire... les As, ils sont très dans le visuel. Ils sont très dans le visuel, ou alors si c'est dans le dialogue, c'est des jeux de mots. Ils sont pas Ok. dans le... En vrai, c'est moins moqueur. Parce que Scary Movie, ça tape. Ça tape sur les gays, ça tape sur les noirs, ça tape sur ci, Oui, ça oui. tape sur là. Ça tape sur Prince. D'ailleurs, le faux Prince, il est crédité au générique comme pas le copain de Drew. Comme le pas copain de Drew. Mais du coup, non, les As, eux, ils sont pas dans l'humour qu'on tape. Ils sont dans l'humour jeu de mots un peu débile. Non, mais je parle plus dans les chutes. Il y a beaucoup de chutes justement dans Scary Movie qui sont justement basées sur le truc complètement what the fuck, tu vois. Ouais. Allez, salut Nathan, tu passes sur Twitch après? Ouais. On va faire un petit Lego Indiana Jones. Voilà. Une petite heure ou deux. Salut Nathan. Mais Nathan, malheureusement, tu arrives sur la fin. Mais je suppose que tu as vu Scary Movie, ce classique. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses et à nous donner une petite note sur 20. D'ailleurs, on va y passer. Ouais, je crois qu'on peut y passer. Vas-y, toi, tu donnerais combien? Bah, en vrai, j'étais tenté de donner la note max. Mais je suis désolé, je vais être chiant. Mais en vrai, le truc avec le matelas quand le gars il saute, c'est le seul petit truc que je peux reprocher, tu vois. Je lui donnerais un 17,5. Mais vraiment, c'est uniquement à cause de ça, sinon je lui aurais donné 18. Et 18, c'est en vrai la note maximale. Je pourrais même. C'est peut-être l'un des seuls films où j'aurais pu lui donner 19. En gros, pour ceux qui savent pas, Parce le que les gens 20, sont en train de se dire non, le maximum c'est 20 en fait. Ouais, bah justement, je vais peut-être expliquer. En gros, pour moi, le 20, c'est pas possible parce que bah, il y a des genres et les genres, c'est impossible que tout le monde l'affectionne. Il y a des gens qui n'aiment pas les films d'horreur, il y a des gens qui n'aiment pas les Après, films on s'en les fout, hein, comédies. c'est par rapport à toi. Hein. Oui, je sais, mais bon, j'ai quand même envie de le prendre en compte et c'est pour ça que de base, je peux pas mettre le 20 par souci du détail, je peux pas mettre le 20 à cause de ça. Donc de base, je mets le maximum, c'est 19. Sauf qu'en fait, il y a aucun film, aucune œuvre en fait où j'ai déjà mis 19 parce que pour moi, c'est vraiment réservé à un élite, tu vois. Tu l'avais donné à Scream 2, il me semble. Non, non, en réalité, je le change. C'est réservé à un élite. Enfin, en réalité, peut-être que je le garde, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y en a très très peu des films comme ça. Et honnêtement, si tu m'avais pas cité Scream 2, je me serais même pas souvenu et je me serais dit peut-être qu'il y en a aucun. Mais peut-être que ce film-là le mériterait. Alors, je lui mettrais pas quand même le 19, je pense que je lui donnerais le 18,5 à cause justement du petit truc, voilà quoi. Mais ça reste quand même une note exceptionnelle pour moi, hein, parce qu'habituellement, on va dire que le maximum c'est plutôt 18, en tout cas la grande majorité des films, ils ont plutôt un 18. Donc vraiment un 18,5 c'est déjà en soi exceptionnel. Mais il le mérite. Eh ben écoute, attention, moi je suis connu pour être le méchant monsieur des deux. Quand il donne 17, je donne 12. Quand il donne 12, je donne 6. Non, en règle générale tu mets un point en dessous du mien, donc je connais déjà ta note, c'est 17,5 du coup. Et ben en effet,
En effet, ma note est tout simplement 20 sur 20, 20 sur 20. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre à un moment donné? C'est bon, qu'est-ce que je pourrais demander de plus? C'est un film que je regarde depuis 20 ans. Je regarde chaque année, il me fait rire. Chaque année, j'ai l'impression de redécouvrir des vannes, et j'ai même envie, du coup, en ayant vu ces petits détails, et en l'ayant regardé en anglais, etc., ça m'a donné envie de faire une analyse plan par plan. C'est bon, que demander de plus? C'est un film qui me fera rire jusqu'à la fin de ma vie, et voilà, tout simplement, il est kiffant. Son but est de faire rire, il fait rire, mais en plus de ça, il a une mise en scène, il a des musiques qui sont cool, les acteurs, ils brillent de fou. Je peux rien demander de plus. Donc 20 sur 20. Ah, je peux comprendre. Et nous allons maintenant définir le prochain film. Il y a donc 5 films dans la roue. Je rappelle, au cas où, je le rappelle. Nous avons donc, la semaine dernière, décidé de 6 films qui seraient dans la roue pour décider les prochains films dont nous parlerons. Antox en a mis 3. J'en ai mis 3. Je passe ici. J'en ai mis 3. Parmi mes 3, il y avait Scary Movie. Et justement, c'est tombé dessus. Et maintenant, on va roue tourne choix, voilà, simplement. Je rejoins plus Antox, moi. Non, mais écoute, c'est logique. Après 18,5, ça reste exceptionnel, hein, bien évidemment. Est-ce que les sélections... Oh, non, ils sont plus là. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais devoir juste les renoter. Attention, en fait, je vais revenir ici. Tac, on va mettre comme ça, bim. Et je vais aller chercher la liste. Et donc, maintenant, il y a donc 5 films sur la roue. Et à la fin, au début de chaque mois, peut-être pas au prochain mois, étant donné que... on verra. On a commencé fin du mois. On a commencé... Bah non, le 15. On a commencé pile au milieu du mois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. On verra si on en ajoute ou pas. Et donc, les films... Est-ce que tu peux me les citer, tiens, dans l'ordre que je t'avais donné? Je les avais envoyés. Je les ai épinglés, normalement. Dans l'ordre, je pourrais pas te les donner, mais... Je les ai épinglés? les citer. Ah, bah je vais checker alors. J'ai épinglé dans notre conversation à deux, sur Discord. Et si jamais les gens dans le chat, même en rediffusion, en fait... même en rediffusion, si vous voulez proposer un film, n'hésitez pas. Simplement proposer des films, et avec par exemple 1 euro de don, vous proposez un film à mettre sur la roue. Avec 2 euros, vous proposez 2 films, etc. Donc Rush Hour, le premier. Oui, Rush Hour, qui avait été choisi Après, par Antox. l'ordre n'a pas d'importance. Si, bah je me dis comme ça, c'est un coup à chaque fois, tu vois. C'est un coup. Ah, ok. De Housemaid. La femme de ménage. Oui, pardon, la femme de ménage. Non, mais j'avais écrit Housemaid, hein, donc c'est pas de ta faute. Femme de ménage, sorti en 2025. J'ai jamais vu aucun des deux. Weapons, j'ai pas vu non plus. Donc pour l'instant, ça va être full découverte. Harry Potter 2. Ah, ça c'est vu. Et c'est tout. Harry Potter 2. Non, normalement il y a 5 films. Non, il y en a pas. Ah, et Narnia, c'est pour ça. Non. Narnia, attention. Il est pas dans la liste, mec. Attention, sur quoi ça va tomber? Attendez, vous savez quoi, je mets... Oh putain, il faut tellement pas que ce soit sur Narnia. Avec ma poix, ça va tellement tomber sur Narnia. Non, ça va tomber sur un de tes films quand même. C'est tombé sur un de mes films la semaine dernière. Ça va tomber sur un de tes films quand même. Eh, pour le stress, attends, paramètres de la roue. Ouais, on met du son, bien évidemment. Nombre de secondes, on va augmenter. On va mettre à 15 secondes. Donc ça, là, ça va tourner, quoi. Attention, vous êtes prêts? Le watch time jusqu'au bout. Et le watch time, bien évidemment. Alors, la semaine prochaine, dans le Clap Club, nous parlerons de... Du coup, j'ai un décalage, donc en fait, c'est toi qui dois me le dire. Ah, tu le vois pas sur Discord? Oh, mais Bah, non! Mais non! T'avais pas mis le partage. Harry Potter et la chambre des secrets. Ah, c'est pas possible. 3 épisodes de Clap Club, 2 films Harry Potter. Aïe. Bah écoutez, on va faire un rush, un binge watching, on va faire. Écoute, j'ai l'impression, moi je suis content en vrai. Je suis content de tomber sur le petit Potter parce que les 2 premiers sont tellement liés que j'aurais été deg qu'il y ait des mois qui séparent les 2 premiers Harry Potter.
Moi, Ouais, j'ai par même contre, envie de c'était voir pas les loin de 3 Narnia. premiers. C'était pas loin de Narnia, mec. Hein. Ouais. Mais... Ah oui, on entend Antox en double. Pardon, autant pour moi. J'ai mis l'audio du bureau pour mettre le bruit de la roue. Merci quand même, Nathan. Bon, bah voilà, c'est tombé sur un film que Antox avait choisi. Harry Potter 2. La première fois, il avait mis Saw, mais après, il s'est dit non, je vais quand même voir Harry Potter. Donc, Mais je regrette pas mon choix. En vrai, Harry Potter 2, c'est l'un des films en plus que j'ai le plus aimé Bon, après, je vais pas mentir, c'est les premiers films que j'ai particulièrement aimés. Mais vraiment, les 2 premiers, je pense que c'est mes best films tout court. de la saga. Enfin, ils font quand même partie des très bons films que j'ai vus au Love Time, bien sûr, mais par rapport à la saga, je pense que peut-être que je mettrais même le 2. Après, ça fait longtemps que que je les ai plus vus, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment genre 2 first, 1 en 2, 4 en 3, je pense quand même, Le 4, il est bon quand même. Hein. 3 en 4, et après... Non, après, je pense qu'il y a quand même genre Prince de Sang mêlé, puis ensuite ça finit avec les Reliques de la Mort, et le dernier, c'est l'Ordre du Phénix. En tout cas, on verra tout ça. Merci de nous avoir suivis. On a pris du retard, on a une demi-heure de retard. On a plus ou moins une demi-heure, ouais. On avait déjà du retard par rapport. Mais déjà, je pense juste à J'ai vu. Tout à l'heure, on a fait J'ai vu, haha. Et je sais pas pourquoi j'ai rechangé de scène. 4, c'est mon top 1 dit Nathan. Ben, comme beaucoup, en vrai, la coupe de feu. Moi aussi, enfin, j'hésite souvent entre 4 et 3. En tout cas, voilà, on a parlé de ce que j'avais vu cette semaine, mais sauf que déjà là, j'avais pris genre quelques minutes de retard, 5 minutes il me semble. Après les actus, on avait 15 minutes de retard, et maintenant on a 25 minutes de retard, on devait s'arrêter à 20h. Écoutez, il est 20h30, c'est pas si grave, on s'est bien amusé comme ça, voilà. Simplement, c'est Chantal là-dessous. Bref. Donc la semaine prochaine, Harry Potter et la chambre des secrets. Incroyable. Bah écoute, Antox, merci d'être venu encore une fois cette semaine. Merci au chat. Et Merci à toi pour l'invite, hein. merci à Antox. Merci à Diego. Merci à Diego. Je vois, je te remercie 2 fois, t'as vu? Merci à Diego d'être passé. Et oui, Nathan, malheureusement, tu as manqué Diego qui a dû partir précipitamment. Normalement, il sera là la semaine prochaine. Et donc, je vais changer toutes mes scènes pour pouvoir avoir 3 caméras. Ça me casse les couilles. Au pire, tu le cancel. Ouais, tout simplement, je vais cancel Diego. C'est-à-dire que je vais balancer des atrocités sur lui.